un des facteurs clés pour ta réussite en tant qu'investisseur passif est bien évidemment ta compréhension du mécanisme caché derrière la création de plus-value de ton investissement. Beaucoup de personnes vont investir par exemple à la bourse au travers l'achat des actions qui eux sont des investissements sur des actifs abstraits, donc intouchables, sans comprendre le mécanisme caché derrière ces marchés à gros risques. Et dans ces marchés, lorsqu'on a une perte de plus-value, on trouve tout simplement des investissements s'évader complètement de la nature. Ben écoute, dans cette vidéo, je vais te présenter un secteur d'investissement passif qui est extrêmement puissant. Il n'est non seulement pas puissant parce qu'il s'agit là d'un investissement sur des objets tangibles, donc qui ne perdront pas la totalité de leur valeur, même dans les pires périodes de crise, mais aussi un secteur qui va te permettre de générer plus de 100 000 euros de plus-value en seulement 10 ans, si tu appliques les bonnes stratégies. Reste scotché. Salut à toi, moi c'est Arnaud, investisseur et serial entrepreneur en Allemagne et en Europe. Sur cette chaîne Wine Investor, je te parle de business et entrepreneuriat autour du vin en te donnant des méthodes et des stratégies qui te permettront de réussir dans n'importe quel secteur d'activité. Alors like la vidéo, partage-la autour de toi pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à mes vidéos édifiantes. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Un des plus gros obstacles d'un investisseur passif, c'est de comprendre, voire même de maîtriser le mécanisme de fonctionnement dans le secteur dans lequel on a investi. Et une fois qu'on a fait ceci, une fois qu'on maîtrise ce mécanisme, on fait aussi généralement face à deux gros problèmes. Notamment si on est un investisseur immobilier, il va falloir d'abord se constituer un capital initial assez conséquent qui va être utilisé comme apport personnel au moment de l'achat d'un bien immobilier. Une fois qu'on l'a fait, il faut courir derrière les courtiers ou derrière les banques pour avoir un prêt immobilier à un taux intéressant. Le deuxième problème aussi, c'est que dans la plupart des cas, il faut attendre un certain nombre d'années, voire 10 ans, 15 ans pour pouvoir avoir des plus-values conséquentes sur son investissement. Même quand on investit dans la bourse, il faut attendre un bon nombre de temps afin de passer des périodes de crise pour arriver au moment de la plus-value pour avoir un retour sur investissement assez intéressant. Mais pour cela aussi, il faut à la bourse venir avec un capital initial assez conséquent qu'on va investir dans plusieurs classes d'actifs, ou bien même si on est dans le secteur des actions, on va investir sur des entreprises dans plusieurs domaines de la société afin de mitiger les risques. Si comme moi tu trouves cette manière d'investir assez fastidieuse, surtout quand on veut faire plusieurs investissements au fil du temps, j'ai une très bonne nouvelle pour toi parce que je vais partager avec toi dans cette vidéo un secteur d'investissement extrêmement important qui ne demande pas un capital extrêmement élevé pour faire ses premiers investissements, qui ne te demande pas d'attendre des dizaines d'années afin de bénéficier de belles plus-values. Et troisièmement, qui est un investissement qui est touchable. C'est un investissement qui ne peut jamais perdre la totalité de sa valeur. Il s'agit ici de l'investissement dans le secteur des vins fins. La première des choses que tu dois savoir sur le vin, c'est qu'il s'agit là d'un produit auquel tu dois absolument t'intéresser, même si tu ne consommes pas. Parce que figure-toi que le vin représente un marché qui en termes de chiffre d'affaires pèse 330, écoute-moi très bien, milliards de dollars. 330 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on a là un marché qui en termes de chiffre d'affaires regroupe et dépasse même Airbus, Boeing, Mercedes, Audi et BMW tout en un lot. Mais au-delà de cela, c'est un marché qui est en forte croissance. On parle d'une croissance de 40% sur les prochaines 6 années. Ce marché va atteindre d'ici 2028 une valeur de 460 milliards de dollars. Mais ce qui nous intéresse en tant qu'investisseurs, c'est un secteur de ce marché, un secteur appelé le secteur des vins fins, des vins d'investissement. Et ce secteur pèse en termes de chiffre d'affaires 330 millions de dollars par an. Donc on est là sur à peu près 0,1% de ce marché. Mais c'est bien évidemment à ce niveau que se passent beaucoup de très belles choses qui devraient absolument t'intéresser en tant qu'investisseur. Alors ce chiffre de 0,1% te démontre déjà qu'il s'agit là d'un secteur sur ce marché qui est réservé à plus ou moins une clientèle particulière. Il s'agit là
des clients fortunés en termes de millions et de milliards de dollars. Nous comptons aujourd'hui 62 000, un peu plus de 62 500 millionnaires et de milliardaires en dollars dans le monde entier. Et ce monde est amené à croître. Nous avons eu ces dernières 6 années une croissance de plus de 11% par an de ce chiffre. Et ce taux de croissance est amené aussi à croître ces prochaines années. Cela veut dire que si tu investis aujourd'hui sur des bouteilles rares qui sont amenées à prendre de la valeur au fil de leur rareté, au fil du temps, tu verras une augmentation en termes exponentiels des valeurs de ces bouteilles due au fait qu'on a en parallèle aussi une augmentation extrêmement importante du nombre de riches en millions et milliards de dollars qui sont prêts à mettre du paquet pour dénicher ces bouteilles rares. C'est ça la stratégie de l'investissement dans le vin. Mais avant d'entrer en profondeur dans la stratégie, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'un vin fin peut coûter aussi cher. Parce que là, on ne parle pas des bouteilles qui vont coûter 10, 15, 20 euros. On parle des bouteilles qui, pour un bon investisseur qui met en place une bonne stratégie, vont coûter au départ car, c'est-à-dire sortie du fabricant, entre 300, 400, 500 euros la bouteille et même plus. Alors, le prix du vin, ou bien du moins d'un vin fin, est d'abord influencé par le fait que c'est un objet d'art. Le vin fin porte l'image, bien évidemment, d'une bâtisse ou d'une architecture ancienne qui a traversé les guerres mondiales et qui est très souvent le patrimoine d'un pays ou d'une certaine région. Mais aussi, pour faire un très bon vin, il faut avoir de très bons raisins. Donc, on va avoir un rendement qui est inférieur, bien inférieur à la norme pour avoir des raisins de bonne qualité. Donc, sur une exploitation d'un hectare, on va avoir peut-être moins de pieds de vigne que dans d'autres régions ou bien chez d'autres domaines qui font des vins peut-être moins de gamme inférieure, par exemple. Donc, on a des coûts de production qui vont se refléter en fait sur un rendement bien réduit. Mais aussi, ces maisons de vin vont investir quand même un pactole pour acquérir des technologies qui vont permettre de transformer ces raisins en vin sans perdre en fait beaucoup de qualité de vin. Par exemple, on va quitter des cuves par exemple en inox qui pendant la fermentation vont soit dégager rapidement de la chaleur ou prendre rapidement de la chaleur vers des cuves en béton qui demandent quand même un certain capital pour en acheter. Mais au-delà de cela, ces maisons investissent aussi dans les fûts de chêne. Ce sont des fûts en bois dans lesquels sont élevés, disons, sont stockés les vins après la fermentation, où va se passer un bon nombre de choses qui vont jouer sur le plan gustatif, en fait, sur les qualités gustatives du vin. Sauf que ces fûts de chêne, en fait, aussi coûtent vraiment cher. On parle là pour un fût de 225 litres ou 228 litres, comme c'est le cas en Bordeaux ou à Bourgogne, qui va dans les 800 et 1000 euros la pièce. Donc, on est là sur des investissements extrêmement chers. Mais, comme tu vois, nous avons déjà un rendement extrêmement limité, ce qui fait qu'à la sortie du vin, la demande est carrément élevée par rapport à l'offre. Donc, ceci va bien évidemment affecter le prix du vin. Mais comme je l'ai dit au départ, on est sur des rendements vraiment limités. Donc chaque maison aura une production loin en dessous du rendement et de la production que les autres maisons qui produisent des vins standards auront. Donc on est là sur des vins qui déjà au moment de la sortie sur le marché sont rares et qui au fil du temps vont être consommés, deviendront de plus en plus rares, donc le prix augmentera. Au moment de la revente de tes bouteilles, il va falloir garantir l'authenticité de tes bouteilles. Il va falloir montrer la provenance de tes bouteilles. N'oublions pas que les vins fins, ce sont des objets d'art. Déjà, comme tout objet d'art, il va falloir garantir la provenance. Mais n'oublions pas, il s'agit là aussi des bouteilles qui vont être vendues à 2500, 3000, 4000 euros la bouteille. Donc, un fortuné qui est prêt à payer 4000 euros pour une bouteille demandera bien évidemment des garanties sur plusieurs domaines. Premièrement, il aimerait avoir la garantie sur la provenance de la bouteille. Deuxièmement, il aimerait avoir la garantie sur les conditions de stockage de ces bouteilles, parce qu'il faut savoir que la température, l'humidité sont des facteurs importants en matière de stockage de vin. Quand on a une température, une humidité optimale, le vin a de plus en plus de capacité de garder ses qualités au fil du temps. Donc, il va falloir garantir cela. Troisièmement, il faut aussi se protéger. L'endroit où on va stocker bien évidemment ces vins
va déterminer le risque qu'on court. Je vois beaucoup de personnes dire qu'ils stockent leurs bouteilles chez soi, mais il faut savoir qu'à tout déménagement, ou alors si on a un enfant qui joue, un enfant qui est curieux, il peut casser ses bouteilles. Bon, si c'est une bouteille qui coûte 50 euros, on peut passer dessus, mais une bouteille qu'on a achetée à 500 euros hors taxe, et qui au moment où elle se casse a une valeur d'au moins 2500 euros, je crois que c'est extrêmement difficile à digérer. Et c'est pour ça que sur le marché, il existe plusieurs formes de faire cet investissement. Et la stratégie qui est utilisée par près de 90% des investisseurs dans le vin fin, c'est de stocker les bouteilles dans les caves professionnelles. Parce que ces caves, justement, sont des espaces où plusieurs investisseurs vont stocker leurs vins. C'est-à-dire qu'ils vont acheter justement ces vins soit directement chez des particuliers, chez des producteurs ou alors chez des marchands particuliers et vont faire livrer directement ces bouteilles vers ces plateformes-là, vers ces caves-là qui vont les stocker et au moment de la revente vont mettre ces vins à la disponibilité des clients bien évidemment fortunés qui viendront dépenser 4 000, 5 000 euros pour acheter ces vins. Parce que ce sont certes des personnes qui ont de l'argent à dépenser, mais ce sont aussi des personnes exigeantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le stockage des vins, bien évidemment, a des coûts. Parce que non seulement il faut une équipe qui s'en charge, il faut une certaine sécurité, il faut bien évidemment de l'énergie pour pouvoir maintenir une certaine température, une certaine humidité dans l'espace de stockage. Mais on est là sur des frais en fait de stockage qui vont avoisiner les 80 à 1,50 € par an par bouteille. Donc si nous parlons des bouteilles qui en espace de 3 ans vont doubler voire même tripler en valeur, vous achetez une bouteille par exemple à 400 euros hors taxe et en espace de 3 ans elle coûte 1600 euros sur le marché. Vraiment, les 1 euro par an que vous avez eu à payer, donc 3 euros à 4,50 €, voire 5 euros de frais, n'est-ce pas, de stockage et d'assurance, ça n'a rien à voir par rapport à cette plus-value. Un point extrêmement important, c'est que quand vous stockez, du moins la plupart de caves professionnelles qui stockent les vins pour des investisseurs, vont inclure dans leur prix de stockage, en fait, du moins un taux réservé à l'assurance. C'est-à-dire que chaque année, vous payez donc, au travers de ces frais que vous payez chez le stockeur, bien chez le conservateur des vins, une somme qui va vous permettre d'assurer vos bouteilles. C'est-à-dire qu'à tout moment, si cet espace de stockage, par exemple, est incendié, ou alors il y a du vol, ou alors il y a, je ne sais pas, l'inondation, comme on a eu dans plusieurs régions ces dernières années, l'assurance vous reverse le montant, du moins qui correspond à la valeur initiale du vin au moment de l'achat. Ok? Donc, raison pour laquelle ce système d'investissement est un système qui va vous protéger, du moins qui va vous empêcher de perdre carrément la totalité de votre investissement, comme on le voit par exemple à la bourse. Et après, si vous perdez complètement la totalité voilà, de la plus-value que vous espériez avoir après un certain moment donné, vous avez toujours votre bouteille qui garde, elle, sa valeur. Elle restera toujours la bouteille voilà, d'un château voilà, Margaux ou voilà, Château Latour, qui est un château emblématique dans le monde entier. Okay? Un investisseur en vin ne fait rien d'autre que l'achat-revente. Ta stratégie d'achat est alors à ce niveau extrêmement important. Il existe deux méthodes d'achat, deux stratégies d'achat de vin fin. La première stratégie, c'est la stratégie de l'achat en primeur. On achète dans cette stratégie les vins lorsqu'ils sont encore dans les fûts de chêne. Ils ne sont pas encore en bouteille. Et on les achète quelques temps, disons quelques mois avant la mise en bouteille, voire même, voilà, ça peut au moins varier entre 3 à 6 mois. Sauf que pendant ces 6 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer sur le vin, ce qui fait que on a des marchands qui vont aller auprès de ces châteaux, qui vont déguster ces vins encore en fût de chêne et donner une certaine note qui va influencer le potentiel prix de ce vin quand il sera mis sur le marché. Mais sauf que les gens vont donc acheter le vin à ce moment à un prix bas, sachant qu'il court un risque que le vin, au moment où il sera mis sur le marché, peut avoir, sur le plan gustatif, voilà, des qualités supérieures aux qualités qui avaient été détectées au préalable, ou alors des qualités sur le plan gustatif complètement, plus ou moins, en fait, disons, bien inférieures à ce qui avait été attendu. Donc, le fait de courir ce risque donne aussi la possibilité donc d'acheter des vins à des prix extrêmement bas. Donc, vous pouvez acheter par exemple un vin qui coûte 230 euros, 300 euros la bouteille, hors taxe,
et qui, dès le moment où il est mis sur le marché, est déjà à 500, 560 euros, 3 ans après passe à 1000 euros, 1200 euros. Extrêmement important. La seconde stratégie, par contre, qui ne va pas courir ce risque initial, euh, consiste tout simplement à acheter le vin sur un marché secondaire. C'est-à-dire quand les gros marchands, parce qu'il faut savoir que ces grandes maisons de vin ne donnent accès qu'à des grands marchands. Ok? C'est pas tout le monde qui va se placer devant la porte d'un château et dit je veux une bouteille, je veux deux bouteilles. Non, ça se vend déjà d'abord en caisse. Et ces marchands donc vont commercialiser le vin. Donc on peut acheter aussi auprès de ces marchands les vins qui seront donc stockés et ces vins vont au fil du temps être consommés, gagner donc en rareté, donc l'effet de la rareté va faire gonfler le prix, mais aussi comme je disais au préalable, le fait qu'on a au fil du temps un nombre de riches qui augmente aussi, qui a un taux de croissance extrêmement important, va faire doubler, tripler le prix en simplement 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors non seulement il est important d'avoir une bonne stratégie d'achat de vin, que ce soit en primeur ou alors sur un marché secondaire, alors je tiens à dire ici que il n'y a aucune méthode qui est mauvaise. Dépendamment du vin qu'on va acheter, du château qui est intéressant, on va savoir, du moins on va aller plus sur un achat en primeur ou alors sur un achat sur le marché secondaire. Euh, mais au-delà de ceci, il faut aussi savoir quel type de vin acheter. Ceci demande quand même bien évidemment des connaissances en matière de vin. J'aurai non seulement des vidéos sur ce sujet-là, mais des formations approfondies qui vont te permettre de comprendre non seulement ce que c'est que le vin, mais aussi de comment te positionner sur ce marché à fort potentiel. Principalement, dans l'investissement dans le vin, on considère deux régions dans le monde, mais qui sont des régions en fait en France. Le Bordelais et la Bourgogne. On a bien évidemment d'autres régions, la Champagne par exemple, toujours en France, mais on a aussi les États-Unis, la Californie qui fait des vins qui ont vraiment un historique en termes de plus-value extrêmement intéressant. L'Italie aussi gagne de plus en plus en valeur, mais l'Allemagne aussi est extrêmement puissant avec des fameux Riesling. Mais pour réduire en fait, pour réduire en fait le champ de vision et pour se focaliser et percer vraiment dans un secteur, le Bordelais et la Bourgogne offrent vraiment une palette de vins à très haute valeur avec vraiment de très belles plus-values qu'on n'a vraiment pas besoin en fait d'aller regarder d'autres secteurs. Dans le Bordelais ou bien même dans la Bourgogne, on parle donc vraiment là des vins classés. Donc on va aller sur des premiers, des seconds, des troisièmes, quatrièmes, cinquièmes grands crus classés de 1855. Mais aussi sur des fameux vins, par exemple, de Saint-Émilion ou alors de Pomerol. Il faut savoir que Pomerol reste l'une des rares régions dans le Bordelais où on n'a pas un classement, mais qui a des vins qui ont battu les plus grands records en termes de plus-value. Par exemple, le château Pétrus, qui n'est pas un château qui est classifié, mais reste un château qui va se vendre sur le marché, voire à plusieurs dizaines de milliers de dollars et d'euros. Mais on a aussi des cinquièmes grands crus classés qui vont faire des belles plus-values, ou alors même des grands crus classés, par exemple de Saint-Émilion, comme par exemple ce grand cru classé du château d'Assaut 2010. Alors, la famille Dassault, on la connaît tous, c'est cette famille qui est propriétaire en fait de ce château, et nous savons tous que la famille Dassault produit bien évidemment les Rafales et bien d'autres objets de valeur. J'ai acheté en l'occurrence ce vin il y a de cela à peine 3 ans à 40 euros. Ce vin, si vous le regardez sur le marché secondaire ou tertiaire aujourd'hui, il vaut 60 euros la bouteille. Donc on parle là d'une plus-value de 50% en seulement 3 ans. Donc vous comprenez que si à l'époque j'avais investi 4000 euros pour acheter une centaine de ces bouteilles, aujourd'hui je me serais fait une plus-value de 2000 euros. Bon, pour dire, si je m'en vais maintenant voir un revendeur de vin qui a une belle boutique, je lui dis, ben écoute, je te donne ces 100 bouteilles, tu vas les revendre à 60 euros, tu gagnes 500 euros, moi j'ai mis 500 euros. Aussi simple que ça. Mais là, ce sont bel et bien là, des bouteilles qui sont réservées à ma propre consommation parce que, comme tu l'as constaté, ce sont des bouteilles en fait qui ne demandent pas vraiment un investissement conséquent. Et en tant qu'investisseur passif, il faut savoir que plus tu es prêt à prendre du risque, plus tu vas attendre des retours sur investissement assez intéressants. Je savais que ce vin allait prendre une belle plus-value, même comme je n'attendais pas une plus-value aussi puissante que ce qu'elle a eu à atteindre après 3 ans. Mais
tous mes vins d'investissement, je les ai faits avec voilà, des achats au-delà de 250 euros hors taxe la bouteille. Et bien évidemment, ce ne sont pas des vins que je garde chez moi, ce sont des vins, comme je l'expliquais, qui sont stockés dans des caves professionnelles et qui ont été revendus, n'est-ce pas, après un certain nombre de temps. Un avantage de l'investissement dans le vin, bien évidemment, c'est que tu investis dans un portefeuille. Ok? Tu n'investis pas sur une seule bouteille, ou bien même si tu investis sur une ou deux bouteilles quand tu commences, au fil du temps, tu vas te bâtir facilement un portefeuille sans avoir besoin de passer par la banque. Sans avoir besoin de courir derrière une banque parce que tu vas acheter des bouteilles à 230 euros, à 400 euros, 500 euros. Donc tu peux faire ces investissements directement de ton épargne sans avoir besoin d'attendre un certain nombre de temps pour te constituer cette épargne-là. D'ailleurs, je te conseille de consulter une de mes dernières vidéos dans laquelle j'expliquais comment qu'il est extrêmement important de ne pas perdre du temps en tant qu'investisseur à stocker de l'argent avant de l'investir. J'ai déjà eu à le dire dans mes dernières vidéos, j'ai investi il y a de cela à peu près 5 ans dans ce secteur. J'ai commencé avec 10 000 euros que j'ai investi sur plusieurs versements et en espace de 4 ans et demi au total, cet investissement m'a rapporté 17 500 euros de plus-value sans claquer le doigt. Et une chose que tu dois comprendre dans l'investissement dans ce secteur, c'est qu'en investissant, on crée un portefeuille, on se crée un portefeuille. On va investir sur plusieurs vins qui ont plus ou moins, en fonction de la région, en fonction des années, en fonction des châteaux, des rapports entre l'investissement et le retour sur investissement différents. Mais toujours est-il que ce sont des vins qui, si au préalable ont été bien ciblés au travers des stratégies dont je te ferai part au cours de mes formations, vont prendre absolument de la valeur. Il faut aussi savoir que pour vendre tes vins, tu n'attends pas. Moi, je n'ai pas attendu 4 ans avant de vendre tous mes vins. Jusqu'aujourd'hui, je continue à vendre des vins et à réacheter d'autres. Donc, je peux me faire rapidement des plus-values en sortant déjà de mon portefeuille des vins qui ont atteint un moment où il est extrêmement important de vendre ces vins-là. Et je rachète. Ça veut dire peut-être je peux utiliser complètement la plus-value et réinvestir dans l'achat d'autres vins ou je peux prendre une partie de la plus-value pour investir ailleurs et réinvestir, n'est-ce pas, le reste dans le même secteur. Chose qui est pratiquement presque difficile avec l'immobilier, ou pour ne même pas dire impossible. Si j'investis 10 000 euros en tant qu'apport personnel dans l'achat de l'immobilier, après 2 ans, 3 ans, je ne peux pas dire que je vends peut-être simplement ma cuisine dans l'immobilier, dans l'appartement, ou je vends le salon, ainsi de suite. Donc je suis obligé de vendre complètement la totalité, du moins la totalité de mon appartement. Dans le secteur du vin, ce n'est pas le cas. Un point extrêmement important, c'est que lorsque tu vends un vin, si le prix de revente est inférieur à 5 000 euros, on est exonéré des taxes. Ça veut dire que si j'achète une bouteille de vin à 1 000 euros et que 3 ans, 4 ans plus tard, je la vends à 3 000 euros, je paye zéro taxe. Je vais juste payer, bien évidemment, les frais de commission, bien évidemment, sur les plateformes qui vont me permettre de vendre le vin. Bien évidemment, il y a aussi les frais de stockage, comme je disais au préalable, qui ne coûtent presque rien. Sur 5 ans, dépendamment du vin, on peut avoir en moyenne 5 euros à payer sur 5 ans ou 10 euros. Donc, ce n'est presque rien comparé à la plus-value que ce vin peut générer. Tu comprends donc là qu'il s'agit d'un secteur qui va te faire rapidement de l'argent. J'ai eu à plusieurs reprises à réinvestir cet argent dans le même système, mais aussi à sortir cet argent à investir dans d'autres secteurs. Alors, comme je t'ai dit au départ, le secteur du vin est un secteur qui est amené à croître. On a une croissance de à peu près 7% par an et on aura une croissance de 40% d'ici 6 ans. C'est un marché qui pèse 340 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Ça va de soi que si je sors de l'investissement passif du vin et que j'investis dans un autre secteur, que ce ne soit que dans ce secteur de vin. Parce que je veux aussi faire partie de cette croissance. Et c'est pour ça que dans l'une de mes prochaines vidéos, je te parlerai de mon entreprise que j'ai mis sur pied qui fait dans la production du vin et qui est active bien évidemment sur toutes les étapes de la chaîne de valeur. La production des raisins, la transformation en vin, l'embouteillage, la distribution et bien tout ce qui va avec. Je serai bien évidemment ravi de partager cette expérience avec toi tout au long des autres vidéos que je ferai au fil des années à venir. Je sais que cette vidéo t'a permis de découvrir un secteur d'investissement passif extrêmement puissant qui n'est pas encore connu par une grande partie du monde et dans lequel tu veux aussi mettre la main. C'est pour ça que dans les prochaines vidéos, je te parlerai de ma formation dans ce secteur qui va non seulement t'apprendre les bases du vin, mais qui va te donner des stratégies qui vont te permettre dans ce secteur
de te garantir des centaines de milliers d'euros et de dollars sur 10 ans dans ce secteur. Like la vidéo, commente, partage-la au max et je te donne rendez-vous à mes prochaines vidéos. Ciao!